Tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc journalière pour la journée de demain, donc du lundi 9 janvier 2023. Donc les amis, je vais tirer au sort le signe qui sera à l'honneur pour cette journée. N'hésitez pas les amis à aller voir mon programme ou le revoir pour voir un petit peu les nouveautés et les changements pour la chaîne pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Quel sera le signe du jour? Donc, un signe peut tomber en simultanément plusieurs jours. Allez, c'est parti pour demain, pour le lundi, et ça sera les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. En plus, vous avez eu la guidance quand même de vendredi. Vous avez de la chance. C'est super. Donc, Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Les amis, on va voir un petit peu comment ça évolue. On va prendre une énergie dominante avec le tarot des anges. Ensuite, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle euro, plutôt pour quelque chose de prédictif. Et puis, on va voir un petit peu les énergies dans le détail avec le tarot des anges. Et à la fin, une petite carte de l'oracle message de ton âme. Si vous aimez la guidance des Gémeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager avec les autres Gémeaux, à vous abonner à la chaîne si l'envie vous le dit également. C'est parti, la dominante pour ce premier jour de la semaine. Gémeaux. L'énergie dominante, elle n'est pas sortie. Alors, Gémeaux, là, ça va être l'énergie actuelle également. Au moment où vous regardez, vous écoutez la vidéo. Waouh, le 2 de terre. Ok, bon, vous êtes en train de gérer deux choses en même temps, là. Peut-être, Gémeaux, vous avez la nécessité de prendre une décision. Peut-être, on peut parler d'une forme d'indécision, d'hésitation, ou sinon, c'est un équilibre, d'accord? Je vais quand même remettre une carte dessus pour avoir... pour savoir, voilà. Alors, l'as de feu, ouais, c'est ça. Écoutez, les amis, il y a de la nouveauté actuellement. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vous rend très enthousiaste, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, as de bâton, on a peut-être de la passion, hein, vous voyez, et là le 2 de denier, on dirait que vous essayez un peu de vous adapter à ça, un peu les Gémeaux, à cette nouveauté qui vous passionne, qui vous... ouais, il y a quelque chose de nouveau comme ça. Peut-être que c'est une nouvelle énergie aussi en vous, vous voyez, peut-être que vous vous sentez hyper bien en ce moment, et là vous essayez un peu de, voilà, de vous adapter à ce changement. D'accord? Alors, super. On va aller voir une prédiction pour demain, Gémeaux, ce qui pourrait arriver. Alors, c'est parti. On a une déception. D'accord? Nous avons le sexe. Ok. Et on a la carte de la graine. Bon, moi je pense les amis, on peut avoir une déception, effectivement, par rapport à quelque chose que vous avez envie, les Gémeaux. Mais là, avec la carte de la graine, on parle de prendre son temps, de patienter, voyez? Donc pour certaines, à voir ce que c'est cet as de bâton. Vous voyez, et vous essayez de vous adapter à de la nouveauté dans votre vie, à quelque chose de fort, d'enthousiaste, de passionnant, on le sent. Hein. Donc si c'est une nouvelle relation, peut-être que vous avez envie de voir la personne, mais sauf qu'il faut encore un petit peu patienter, ou peut-être que vous vous sentez pas trop, vous sentez pas que la personne vous demande, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc demain, attention, parce qu'on peut avoir effectivement une déception par rapport à quelque chose que vous avez envie de voir la personne, vous avez envie peut-être aussi de sexe, hein, effectivement, mais peut-être que vous avez envie aussi de partager cette passion, vous voyez, et la carte de la graine, il faut mieux attendre, d'accord, c'est pas encore mûr. D'accord? Rien n'arrive pour rien, Gémeaux. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc d'où finalement ce 2 de terre où demain vous allez devoir un peu Gémeaux vous adapter à tout ça et puis pas rester sur cette déception mais vous dire plutôt ok c'est l'occasion de prendre mon temps, c'est l'occasion de canaliser un petit peu mon feu intérieur. Ok, j'ai envie de ça, j'ai envie de voir cette personne, peut-être que cette personne elle a des choses à faire, elle n'est pas forcément disponible, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Vous voyez Gémeaux? Alors, pour les célibataires, complètement célibataires, peut-être la déception parce que vous avez envie. Vous voyez, ça brûle en vous. Vous avez envie de vivre quelque chose de passionnant et peut-être que cette personne n'arrive pas. D'accord? Mais ça brûle en vous. Vous avez vraiment envie. Il y a encore un petit peu d'attente. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. La situation, Gémeaux, la justice. Tout est juste, tout est équitable. Alors, on continue. Votre énergie par rapport à cette situation. 6 de coupe.
Ok. Le positif, la tempérance, les possibilités, le 3 de coupe et l'évolution, un 7 d'épée. Vous voyez? Ouais. Bon, ben vous êtes vraiment, Gémeaux, dans deux énergies. Vous voyez, on a encore cette carte-là qui nous parle de déception. C'est la même que là, hein. Donc, attention, Gémeaux. Il faudra vraiment écouter le conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de denier. Le 9 de denier, il y a écrit confort, mais en fait, c'est votre complétude, Gémeaux. D'accord? Là, vous devez travailler votre complétude. Il y a un manque, on le voit, mais pas un manque... pas un manque d'amour, c'est plutôt que bah, vous avez envie, vous avez beaucoup d'envie, vous avez du feu en vous, vous avez beaucoup de désir certainement pour une personne, mais là vous devez travailler votre complétude, encore un tout petit peu Gémeaux. D'accord? Parce que ce qui se passe là, regardez, la justice, la situation, ce qui se passe là, tout est juste et équitable. D'accord? Tout est juste et équitable. C'est une dernière pièce du puzzle à mettre pour vraiment travailler votre complétude. Pour certains Gémeaux, peut-être que récemment, vous avez rencontré quelqu'un et puis là, vous sentez que ça y est, il y a encore les blessures de l'âme qui ressortent, vous commencez à être un petit peu impatient, ou vous êtes pressé de voir la personne. Enfin, vous voyez, à vous maintenant de canaliser tout ça et de travailler sur vous, parce que tout ce qui se passe là, c'est juste et équitable. Votre énergie par rapport à la situation, on a un 5 de coupe. Donc, vous voyez, vous essayez quand même de lâcher prise quand il y a cette envie qui est trop pressante, quand il y a cette déception, quand il y a voilà, des mauvaises pensées, hein, des pensées négatives qui ressortent, vous essayez quand même de lâcher prise, de canaliser, ça c'est super. Maintenant, le positif, on a la tempérance, c'est que vous êtes parfaitement capable de le faire, Gémeaux. Vous êtes capable de tempérer, vous êtes capable de, voilà, de tempérer même vos réactions face à soit cette déception ou face à cette envie trop pressante ou cette blessure du rejet qui ressort. Vous voyez, vous êtes capable et vous le faites parfaitement bien. Vous tempérez et ça, c'est hyper positif. Vous voyez, alors que Gémeaux, signe d'air, moi je suis Gémeaux en lunaire, donc je sais qu'on regarde tous les détails, on réfléchit à tout, on a tendance trop à peut-être à se prendre la tête. Voilà, on est beaucoup dans le mental et là, vous voyez, Gémeaux, vous arrivez à tempérer ça. Mais vous êtes obligé quand même de vous adapter, de prendre sur vous, parce que c'est nouveau, parce que ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande aussi beaucoup de travail. Les possibilités pour demain, eh ben, on a un 3 de coupe. Donc, il y aura quelque chose à célébrer. Vous allez vous sentir bien dans cette fier de vous aussi de canaliser cette envie là que vous avez irrésistible, je pense, de vivre quelque chose de passionnant, mais dans l'évolution on a un 7 d'épée, on a encore de la déception. Donc c'est pour ça, Gémeaux, ça change en fait, la vie c'est un cycle, c'est à dire qu'aujourd'hui il y a cette déception, il y a cette envie qui n'est pas réalisable pour l'instant. Vous allez prendre sur vous, canaliser les blessures de l'âme, essayer vraiment de faire autre chose, de penser à autre chose. Voilà, demain, ça peut aussi revenir, ça va revenir d'ailleurs. Donc, c'est un travail finalement, vous voyez, à faire. À chaque fois que les blessures de l'âme ressortent, on essaye de relativiser, on essaye d'être optimiste, on essaye vraiment de les canaliser, mais elles ressortent aussi. D'accord? Donc, ce sera vraiment un travail à faire et je pense que tout ça, ça va vous amener vers votre complétude parce qu'effectivement, avec la tour, il y a encore des choses à détruire, Gémeaux. Vous voyez, là, on a la carte de la force. Vous devez avoir la force de canaliser justement ces blessures de l'âme. Là, avec la carte de l'empereur, vous pouvez le faire, Gémeaux. Faites ressortir votre enfant intérieur qui, lui, est dans le lâcher-prise, qui, lui, ne s'emballe pas, qui lui n'anticipe pas le pire, ne pense pas au pire alors qu'on n'est pas du tout dans le pire, d'accord? Donc l'évolution, voilà, ça va ressortir, mais je pense que vous allez savoir parfaitement, encore une fois, canaliser. Et c'est comme ça qu'on guérit des blessures de l'âme. On peut faire les soins, voilà, c'est ça, 4 d'épée, guérison. On peut faire autant de soins qu'on veut, Gémeaux. Comment on canalise les blessures de l'âme? C'est qu'à chaque fois qu'elle ressort, eh ben, on n'agit pas. On n'envoie pas de messages piquants, on n'agit pas. Vous voyez, on n'agit pas, au contraire, on prend sur nous et on se dit non, 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 c'est la blessure, je vais me détendre, je ne vais pas réagir, vous voyez. Et c'est ce que vous allez faire, regardez, dans l'avenir, ça va ressortir. Mais 4 d'épée, c'est la seule carte d'épée, donc du mental, où il n'y a pas de mental, où justement on arrive à le reposer. Donc ça, c'est super, les amis. Donc, prenez sur vous, canalisez-vous, vous allez voir, tout va bien se passer, les amis. D'accord? Alors, et ça peut, si par exemple, ça ne vous parle pas pour une relation amoureuse, ça peut aussi parler par rapport à quelque chose que vous désirez, qui n'est pas faisable pour l'instant,
d'accord? Mais ça peut aussi parler peut-être de la déception d'une personne, peut-être dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel, vous voyez? Mais en fait, l'idée là, c'est de ne pas agir. D'accord? Vous voyez, votre dernière guidance là de vendredi, le titre, c'était Laisse faire le karma. Vous voyez? Donc, hein, des fois, et le karma, c'est ça, et le karma, c'est dans les deux sens, hein. On peut voir le karma comme, ben, on laisse faire le karma, c'est-à-dire que si quelqu'un nous fait quelque chose, la personne va payer, mais aussi le karma, c'est la récolte. Vous voyez? Vous pouvez aussi récolter. Ça dépend comment on comprend cette phrase selon ce qu'on vit finalement. Allez, Gémeaux, on termine avec une petite carte. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, voyez, reconnectez-vous à vous, Gémeaux, hein. Ne laissez pas ces déceptions, cette impatience, ce mental-là, vous voyez, vous faire agir et mal agir. C'est surtout ça, hein. On canalise hein, nos actions, hein, même si c'est fort, même si on en a envie. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, Gémeaux. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite hein, d'être encore à nouveau tiré au sort. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.